continue sur notre présentation, on va parler des textes. On a deux solutions, soit le texte une seule ligne, soit multiligne. Allez, on commence avec le texte, donc on commence avec une seule ligne. Alors on verra un peu plus tard, mais on peut effectivement choisir un style et justifier. Pour l'instant, on va prendre le style par défaut. Premier clic. Il me demande ensuite de spécifier la hauteur. Alors, deux solutions, soit avec la souris, je lui spécifie la hauteur. Par exemple là, je fais premier clic, c'était le point d'insertion, deuxième clic pour spécifier la hauteur. Là, on va avoir un texte très très grand. Il me demande l'angle de rotation. Je pourrais utiliser la souris pour spécifier l'angle. Je tape Enter, la rotation c'est 0 par défaut. Voilà. Et j'ai mon premier texte, donc on peut maintenant cliquer pour insérer un deuxième texte. Alors maintenant, je peux faire Escape, j'appuie sur la barre d'espace pour relancer la commande, spécifier un deuxième point. Il me demande la hauteur, alors la dernière hauteur par défaut c'était 250, alors là je vais lui taper direct 20, cette fois-ci. Il me demande la rotation, si je mets par exemple 45 degrés, et je mets ici un deuxième test, un clic pour passer au deuxième texte, alors là Escape pour sortir, et on voit que cette fois-ci j'ai un texte beaucoup plus petit et à 45 degrés. Alors, si je le sélectionne, je peux enlever la rotation, je peux me mettre à 0, le remettre correct, et puis je pourrais lui augmenter par exemple la hauteur à 200. Voilà, ça c'est, on va dire, la première solution de texte, la plus simple, et j'ai pris par défaut le style courant. Alors je continue sur cette partie, prenant un cercle de rayon 30, je vais zoomer, je veux placer un nombre au centre du cercle. Je reprends la simple ligne, on verra après le multiligne. C'est là que je vais utiliser la justification et je vais prendre le milieu central. Voilà toutes les justifications possibles, on va en revenir après. Donc je fais milieu du centre du cercle. Quelle est la hauteur? 20. Alors on verra, on changera peut-être, pour l'instant on garde 20, Enter. L'angle de rotation 45 par défaut, surtout pas, je vais prendre 0. Il me demande le texte, je reclique ailleurs, Escape. On peut voir que le 1 est bien au centre de mon cercle. Alors on avait déjà parlé un petit peu des raccourcis clavier, hein. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on clique sur n'importe quel outil, soit ligne, on voit que la commande c'était ligne, polyligne c'était polyligne. Donc si je tape sur L, je vois toutes les commandes disponibles qui commencent par L, sachant que L tout seul correspond à ligne, Enter, et j'ai la possibilité directement, Escape, de définir ma ligne sans avoir cliqué sur l'outil ligne. Donc si je tape T, la première commande qui commence par T c'est texte, donc simple texte, Enter. Il me demande de spécifier un point, premier clic. Deuxième, c'est l'angle, Enter. Et là, je peux taper 1. Un autre clic, Escape. Alors, au lieu de placer le texte à l'intérieur du cercle, il existe un raccourci clavier, T-Circle, qui vient me demander sur quel objet je veux placer mon cercle, lettre 1, espace pour sélectionner. La distance, je vais le garder 0,5, mais on aurait pu mettre autre chose, hein, pour savoir la grosseur de mon cercle, qui va entourer le 1. Je choisis le cercle par défaut, Enter, voilà, et j'ai bien un cercle qui entoure le 1. Alors, j'aurais pu prendre le 1, copier, coller, reprendre tes circles, le facteur, on va mettre 1, et on va prendre un rectangle, et j'ai bien, si je sélectionne les deux parties, j'ai bien 4 éléments, les deux textes et les deux formes qui entourent les deux textes. Alors sur la justification, on va prendre un deuxième exemple. Alors, ça pourrait être par exemple pour un cartouche. Supposons que l'on veuille mettre du texte en haut à gauche et un texte en bas à droite. Alors on commence par le bas à droite, c'est une seule ligne par défaut. Je vais choisir la justification bas à droite, à partir d'où de ce point-là. La hauteur c'est 20, donc Enter. L'angle c'est 0, Enter. Je mets mon test, je clique ailleurs, Escape. J'ai bien mon texte test qui est en bas, justifié à droite. Alors si je veux en haut à gauche, je reclique sur texte, par défaut c'est une seule ligne, hein. Je vais justifier cette fois-ci en haut à gauche, à partir d'où? De ce point-là, toujours pareil, taille 20, angle 0, et je fais cette fois-ci test, je clique ailleurs, et j'ai bien deux textes, un en haut à gauche, un en bas à droite, et je pourrais même mettre au milieu. Alors, Escape, barre d'espace, cette fois-ci la justification, c'est milieu central. Alors je veux le milieu, je n'y arrive pas, est-ce que... Alors on va mettre le centre géométrique, je vais y arriver. Voilà, il arrive là, donc je clique, toujours 20, toujours 0. Et cette fois-ci, je mets test. Je clique une deuxième fois, Escape. Alors le principe, à chaque fois on faisait un clic pour sortir, mais à partir du moment où toutes les options sont déjà configurées, je clique ici,
double Enter, je clique ailleurs, je clique encore. Donc en fait, le principe c'est que on écrit le texte, on clique ailleurs pour écrire un autre texte, on reclique, et puis dès qu'on a fini d'écrire avec la bonne configuration, Escape pour sortir du mode texte. Alors une chose qu'on n'a pas vue pour l'instant, c'est la notion de style. Le style utilisé, c'est le style standard, ISO 25 pour les cotes, etc. etc. Alors, est-ce qu'on peut changer le style ou créer le style? C'est dans Annoter. On voit que le texte, qu'il soit multiligne ou simple ligne, c'est le standard qui est choisi. Alors on va créer notre propre style. On pourrait changer aussi le style standard. Donc le style standard par défaut a une hauteur de 0 et un angle de 0. On pourrait créer un nouveau style. On va appeler le mien. On va mettre par défaut une hauteur de 10. On pourrait le mettre en gras. Ok. On pourrait dire que c'est le style courant. Voilà, maintenant qu'on a changé le style, on peut voir que je suis toujours sur la commande en fait texte. Si je reviens dans début, on voit que le style de texte par défaut c'est le mien, ce qui veut dire que si je clique, je fais Enter, le rotation Enter, et le test est basé sur le style le mien. Je reclique ailleurs, Escape. Si maintenant je voulais changer, effectivement je pourrais faire clic, choisir le style. C'est le mien, je vais dire non, c'est standard. Et on voit qu'il est repassé en standard. Le style du texte a été changé avec la ligne de commande, mais on aurait pu aussi le modifier en cliquant sur Annoter. On voit que ça a été changé directement en standard. On aurait pu changer le style par défaut, puis revenir sur début. Alors jusqu'à présent, on a vu le simple texte, le texte sur une seule ligne. On va passer maintenant au texte multiligne, et on va voir que le texte multiligne nous fournit beaucoup plus d'options de formatage du texte, équivalent à un éditeur de texte assez classique. Alors, on va tester. On peut voir que la première chose qu'il me demande, c'est un point. Je vais ensuite sélectionner le deuxième point qui me donne la taille de la fenêtre dans laquelle sera placé mon texte. Je pourrais le modifier après. Donc là, je vais cliquer sur le deuxième coin. J'obtiens un nouvel onglet, un onglet qui me propose beaucoup plus d'options que ce que j'avais précédemment. On peut modifier, pour l'instant on est en standard, mais on pourrait passer en style le mien. On peut voir les différences sur la partie formatage. D'un côté c'est Bold et Bodoni, et de l'autre côté c'est Arial. On retrouve la partie justification, comme on avait avec le simple texte. Par contre on va avoir d'autres options, notamment la possibilité de mettre des numéros. Tabulation pour passer de titre à sous-titre. On peut changer aussi, en cliquant ici, la justification. On peut aussi modifier ici la distance. Je remets dans inactif. On pourrait dire que lui, il est avec puce. On peut ajouter aussi ce qu'on n'avait pas, des symboles, le delta, etc., etc. On peut jouer sur la taille de ma zone. On peut sélectionner une partie et modifier, par exemple, sa taille. Alors si je dépasse ma zone, je passe sur 2 colonnes. Et repasser en une seule colonne en modifiant la zone d'affichage. On peut enlever avec puce. On peut sélectionner le texte et le justifier à droite, sachant qu'on a deux types de justification. Cette justification correspond à la zone dans laquelle on va placer ce texte, alors qu'ici c'est une justification à l'intérieur de ma zone. Voilà, on peut sortir de cette partie-là. On retrouve la possibilité d'agrandir la zone en largeur et en hauteur. Donc, Escape, double-clic pour revenir sur l'édition. Et on pourrait, par exemple, sélectionner une partie du texte et changer sa couleur, qui par défaut est la couleur du calque. On pourrait mettre, peut-être pas en rouge, mais en jaune par exemple. Alors je vais sélectionner ce simple texte, et supposons qu'on veuille le placer en multitexte. Alors c'est possible, je vais le déplacer, je vais taper texte, tout, mText. Voilà, ça c'est fait. Donc si je viens le sélectionner maintenant, c'est un texte multi. Je retrouve la possibilité d'augmenter ma zone. Et surtout, si je double-clique, je vais retrouver toutes les options de mise en forme associées au multitexte, ce qui n'était pas le cas pour le texte simple.